Discours de la méthode de Descartes, 5e partie. Suite. Toutefois, je ne voulais pas inférer de toutes ces choses que ce monde ait été créé en la façon que je proposais, car il est bien plus vraisemblable que, dès le commencement, Dieu l'a rendu tel qu'il devait être. Mais il est certain, et c'est une opinion communément reçue entre les théologiens, on lit en note, saint Thomas dit que la conservation des créatures est la continuation de l'action qui leur donne l'être. Descartes admet aussi que les créatures ne peuvent subsister sans Dieu un seul moment. Fin de note. Mais il est certain, et c'est une opinion communément reçue entre les théologiens, que l'action par laquelle maintenant il le conserve est toute la même que celle par laquelle il l'a créé, de façon qu'encore qu'il ne lui aurait point donné au commencement d'autre forme que celle du chaos, pourvu qu'ayant établi les lois de la nature, il lui prêta son concours, pour agir ainsi qu'elle a de coutume, on peut croire, sans faire tort au miracle de la création, que par cela seul toutes les choses qui sont purement matérielles auraient pu avec le temps s'y rendre telles que nous les voyons à présent. On lit en note, conséquence de la thèse précédente, Dieu agissant sans cesse concourt immédiatement à toute action particulière, rien ne se meut sans Dieu. Fin de note. Et leur nature est bien plus aisée à concevoir lorsqu'on les voit naître peu à peu en cette sorte que lorsqu'on ne les considère que toutes faites. De la description des corps inanimés et des plantes, je passais à celle des animaux, et particulièrement à celle des hommes. Mais parce que je n'en avais pas encore assez de connaissances pour en parler du même style que du reste, c'est-à-dire en démontrant les effets par les causes, et faisant voir de quelle semence et en quelle façon la nature les doit produire, je me contentais de supposer que Dieu forma le corps d'un homme entièrement semblable à l'un des nôtres, tant en la figure extérieure de ses membres qu'en la conformation intérieure de ses organes, sans le composer d'autre manière que de celle que j'avais décrite. Et sans mettre en lui, au commencement, aucune âme raisonnable, ni aucune autre chose pour y servir d'âme végétante ou sensitive. On lit en note, pour les scolastiques, l'âme végétante ou végétative exerce les fonctions de nutrition, croissance, reproduction. Selon la hiérarchie des vivants, elle est subordonnée chez les animaux à l'âme sentante ou sensitive, et en l'homme à l'âme intelligente ou intellective. Pour Descartes, l'âme est uniquement raisonnable et n'assure aucune fonction physiologique. Fin de note. Sinon qu'il excita en son cœur un de ces feux sans lumière, que j'avais déjà expliqué, et que je ne concevais point d'autre nature que celui qui échauffe le foin lorsqu'on l'a renfermé avant qu'il fût sec, ou qui fait bouillir les vins nouveaux lorsqu'on les laisse cuver sur la râpe. On lit en note la grappe de raisin foulée séparée du mou. Fin de note. Car examinant les fonctions qui pouvaient ensuite de cela être en ce corps, j'y trouvais exactement toutes celles qui peuvent être en nous, sans que nous y pensions, ni par conséquent que notre âme, c'est-à-dire cette partie distincte du corps dont il a été dit ci-dessus que la nature n'est que de penser, y contribue, et qui sont toutes les mêmes, en quoi on peut dire que les animaux sans raison nous ressemblent, sans que j'y en puisse pour cela trouver aucune de celles qui, étant dépendantes de la pensée, sont les seules qui nous appartiennent en tant qu'hommes, au lieu que je les y trouvais toutes par après, ayant supposé que Dieu créa une âme raisonnable et qu'il la joignit à ce corps en certaines façons que je décrivais. Mais afin qu'on puisse voir en quelle sorte j'y traitais cette matière, je veux mettre ici l'explication du mouvement du cœur et des artères, qui étant le premier et le plus général qu'on observe dans les animaux, on jugera facilement de lui, à ce qu'on doit penser de tous les autres. Et afin qu'on ait moins de difficulté à entendre ce que j'en dirai, je voudrais que ceux qui ne sont point versés dans l'anatomie prissent la peine, avant que de lire ceci,
de faire couper devant eux le cœur de quelque grand animal qui ait des poumons, car il est en tous assez semblable à celui de l'homme, et qui se fisse montrer les deux chambres ou concavités qui y sont. Premièrement, celle qui est dans son côté droit, à laquelle répondent deux tuyaux fort larges, à savoir la veine cave, qui est le principal réceptacle du sang, et comme le tronc de l'arbre, dont toutes les autres veines du corps sont les branches. Et la veine artérieuse, qui a été ainsi mal nommée, parce que c'est en effet une artère, laquelle, prenant son origine du cœur, se divise après en être sortie en plusieurs branches qui se vont répandre partout dans les poumons. Puis, celle qui est dans son côté gauche, à laquelle répondent en même temps deux tuyaux, qui sont autant ou plus larges que les précédents, à savoir l'artère veineuse, qui a été aussi mal nommée, à cause qu'elle n'est autre chose qu'une veine, laquelle vient des poumons, où elle est divisée en plusieurs branches entrelacées avec celle de la veine artérieuse et celle de ce conduit qu'on nomme le sifflet, par où entre l'air de la respiration. Le sifflet, nous disons aujourd'hui la trachéartère. Et la grande artère qui sortant du cœur envoie ses branches par tout le corps. Je voudrais aussi qu'on leur montrât soigneusement les 11 petites peaux qui, comme autant de petites portes, ouvrent et ferment les 4 ouvertures qui sont en ces deux concavités. On lit en note les petites peaux, les valvules. À savoir 3 à l'entrée de la veine cave, où elles sont tellement disposées qu'elles ne peuvent aucunement empêcher que le sang qu'elles contiennent ne coule dans la concavité droite du cœur, et toutefois empêchent exactement qu'il en puisse sortir. 3 à l'entrée de la veine artérieuse, qui étant disposée tout au contraire, permettent bien au sang qui est dans cette concavité de passer dans les poumons, mais non pas à celui qui est dans les poumons d'y retourner. Et ainsi 2 autres à l'entrée de l'artère veineuse qui laisse couler le sang des poumons vers la concavité gauche du cœur, mais s'opposent à son retour, et 3 à l'entrée de la grande artère qui lui permettent de sortir du corps, mais l'empêchent d'y retourner. Et il n'est point besoin de chercher d'autres raisons du nombre de ces peaux, sinon que l'ouverture de l'artère veineuse étant en ovale à cause du lieu où elle se rencontre, peut être commodément fermée avec 2, au lieu que les autres étant rondes ne peuvent mieux être avec 3. De plus, je voudrais qu'on leur fît considérer que la grande artère et la veine artérieuse sont d'une composition beaucoup plus dure et plus ferme que ne sont l'artère veineuse et la veine cave, et que ces 2 dernières s'élargissent avant que d'entrer dans le cœur, et y font comme 2 bourses, nommées les oreilles du cœur, qui sont composées d'une chair semblable à la sienne, et qu'il y a toujours plus de chaleur dans le cœur qu'en aucun autre endroit du corps. Et enfin, que cette chaleur est capable de faire que s'il entre quelques gouttes de sang en ces concavités, elles s'enflent promptement et se dilatent, ainsi que font généralement toutes les liqueurs lorsqu'on les laisse tomber goutte à goutte dans quelque vaisseau qui est fort chaud. On lit en note. Descartes accepte ici la croyance alors commune remontant à Aristote et à Galien, expliquant cette chaleur par une sorte de fermentation. Il pense éviter ainsi la mystérieuse force de pulsation qui fonde l'explication correcte de Harvey. Fin de note. Car après cela, je n'ai besoin de dire autre chose pour expliquer le mouvement du cœur, sinon que lorsque ces concavités ne sont pas pleines de sang, il y en coule nécessairement de la veine cave dans la droite et de l'artère veineuse dans la gauche, d'autant que ces 2 vaisseaux en sont toujours pleins et que leurs ouvertures qui regardent vers le cœur ne peuvent alors être bouchées, mais que sitôt qu'il est entré ainsi 2 gouttes de sang, une en chacune de ces concavités, ces gouttes, qui ne peuvent être que fort grosses à cause que les ouvertures par où elles entrent sont fort larges et les vaisseaux d'où elles viennent fort pleines de sang, se raréfient et se dilatent à cause de la chaleur qu'elles y trouvent,
au moyen de quoi, faisant enfler tout le cœur, elle pousse et ferme les 5 petites portes qui sont aux entrées des 2 vaisseaux d'où elles viennent, empêchant ainsi qu'il ne descende davantage de sang dans le cœur. Et continuant à se raréfier de plus en plus, elle pousse et ouvre les 6 autres petites portes qui sont aux entrées des 2 autres vaisseaux par où elles sortent, faisant enfler par ce moyen toutes les branches de la veine artérieuse et de la grande artère, quasi au même instant que le cœur, lequel incontinent après se désenfle. On lit en note, alors que pour Harvey, la systole correspond à la contraction active du cœur, pour Descartes, c'est la diastole qui pousse le sang dans les vaisseaux, puis les parois du cœur, vides, retombent passivement. Fin de note. Comme font aussi ces artères à cause que le sang qui est entré s'y refroidit, et leurs 6 petites portes se renferment, et les 5 de la veine cave et de l'artère veineuse se rouvrent, et donnent passage à 2 autres gouttes de sang qui font de rechef enfler le cœur et les artères tout de même que les précédentes. Et parce que le sang qui entre ainsi dans le cœur passe par ces 2 bourses qu'on nomme ses oreilles, de là vient que leur mouvement est contraire au sien et qu'elles se désenflent lorsqu'il s'enfle. Au reste, afin que ceux qui ne connaissent pas la force des démonstrations mathématiques et ne sont pas accoutumés à distinguer les vraies raisons des vraisemblables, ne se hasardent pas de nier ceci sans l'examiner, je les veux avertir que ce mouvement que je viens d'expliquer suit aussi nécessairement de la seule disposition des organes qu'on peut voir à l'œil dans le cœur et de la chaleur qu'on y peut sentir avec les doigts, et de la nature du sang qu'on peut connaître par expérience, que fait celui d'une horloge, de la force de la situation et de la figure de ses contrepoids et de ses roues.